Bonjour, voici un nouvel exemple de faire-part de mariage très simple à réaliser. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur notre site faireparsoi-même.com. Et voici ce que j'ai utilisé. Donc un papier de couleur crème pour la carte qui servira de base, un disos à rayures pour la partie du bas de la carte, une feuille de couleur chocolat pour la bordure ici, un tampon, un encreur, du ruban, le matériel pour couper et coller, une petite perfo pince ici pour passer le ruban sur l'étiquette, la perfo bordure pour la découpe au milieu du faire-part et des petits carrés de mousse 3D pour coller l'étiquette. C'est un faire-part qui mesure 15 cm par 10 cm, donc vous n'aurez aucun mal à trouver sur notre site également des enveloppes de ce format-là pour assortir à votre faire-part. J'ai dans un premier temps découpé ma carte qui servira donc de base de 10 cm par 15 cm. J'ai également découpé une petite bande de papier d'Isos qui viendra ici en bas de la carte. Donc celle-ci mesure 10 cm par 5 cm. Et une petite bande couleur chocolat pour la petite découpe au milieu de la carte. Donc celle-ci mesure 4 cm par 10 cm. Donc je vais perforer cette petite bande chocolat avec ma perfo bordure. Alors je commence par le milieu. Je mets des petites graduations ici sur les côtés pour réaliser une perforation bien continue. Et donc je commence par le milieu de la carte pour avoir des fleurs réparties de manière homogène de part et d'autre. Je retourne la petite bandelette et je procède de la même façon de l'autre côté. Voilà, il reste juste la largeur au milieu pour passer le ruban. Alors, je vais assembler déjà cette partie du faire-part. Je commence par coller ma feuille de Disos en bas de la carte. Vous voyez que c'est petite rayure d'un côté, grande rayure au verso, donc à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Je colle ensuite ma bordure. Donc d'un côté vers le bas, je vais laisser apparaître le papier d'Isos à travers la perforation. Et je vais ensuite coller mon ruban. Donc je garde un morceau pour l'étiquette. Et je mets donc un trait de colle au recto de la carte. Et je continue au verso. Voilà, ma carte est donc terminée. Je vais maintenant m'occuper de l'étiquette. Alors je vais tamponner donc sur une chute de papier crème. Alors j'utilise une encre Versafine. Même si vous changez la couleur, ici j'ai choisi du marron pour faire un rappel par rapport à la bordure. Et si vous changez la couleur, c'est quand même important de garder une encre Versafine, car comme vous avez du texte, c'est une encre qui vous garantit vraiment une grande finesse et vous êtes sûr que le texte sera bien lisible. Alors on n'appuie pas trop fort. Ensuite, vous pouvez utiliser un crayon aquarellable de la couleur de votre choix pour inscrire la date du mariage. Je vais maintenant découper mon étiquette. Alors je laisse un petit rebord.
Bien sûr, il vaudrait mieux attendre que ce soit bien sec, c'est-à-dire environ 3-4 minutes. Vous pouvez tout aussi bien le faire au ciseau ou au massicot selon ce que vous avez pour couper. Je vais maintenant donc coller cette petite étiquette. Ici c'est pas très droit, je vais rectifier au ciseau. Donc je colle maintenant l'étiquette beige sur une feuille chocolat. Et je découpe à nouveau le pourtour. Voilà, mon étiquette est terminée. Je vais maintenant la percer avec la petite perfo pince. Et je passe mon ruban. Voilà, je fais un petit nœud sur le devant. Et je vais couper en biseau le tissu. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller l'étiquette sur la carte. Alors j'utilise les petits carrés de mousse. C'est de l'adhésif double face avec une petite pellicule au verso. Voilà, il ne vous reste plus qu'à inscrire la date du mariage et au verso le texte de votre invitation. Vous pouvez bien sûr doubler la carte et insérer une carte intérieure si vous le souhaitez pour inscrire votre texte. Vous trouverez sur notre site faireparsoi-même.com une large gamme de couleurs de papier pour assortir votre faire-part à vos envies.